Une personne hypersensible a des perceptions intenses et élevées de tout ce qui l'entoure. Cela peut être le bruit, la lumière, l'atmosphère d'un lieu, les émotions. La personne hypersensible peut se sentir agressée par une musique trop forte, une lumière vive et même se sentir submergée par les émotions des autres autour d'elle. Selon les études de la psychologue américaine Helen Aron, les hypersensibles représenteraient entre 15 et 20% de la population mondiale. D'autres études menées par les psychologues de l'université de Stony Brook à New York ont amené à découvrir un composant biologique. En effet, leur étude a permis de réaliser des photographies du fonctionnement cérébral, montrant que les personnes les plus sensibles présentent une plus grande activation du cortex frontal face à des visages joyeux ou tristes. Ainsi, il semblerait que les personnes hypersensibles captent les détails avec plus de précision que les personnes moins sensibles. Très souvent, les personnes hypersensibles se sentent incomprises et souffrent de leur capacité à ressentir tout et tout intensément. Elles peuvent avoir des réactions brusques et incontrôlées lorsqu'elles se retrouvent comme coincées face à une situation trop forte. Mais elles peuvent aussi être au bord des larmes et émues devant un coucher de soleil, un tableau, une musique, car elles sont touchées profondément par la beauté. Ce phénomène de caisse de résonance épuise émotionnellement l'hypersensible. Il a besoin de temps pour digérer les événements afin de mieux les décrypter. Finalement, ce trop-plein le force alors à s'isoler ou à prendre du recul. Comment détecter l'hypersensibilité ? Vous avez l'impression d'absorber les émotions de votre entourage comme une éponge. Vous êtes fatigué la plupart du temps et ça peut vous rendre irritable. Votre boussole intuitive marche parfaitement bien. Vous aimez vous retrouver seul avec vous-même. Vous êtes très sensible au bruit, à la lumière ou aux odeurs. Vous êtes très réactif. Vous pleurez souvent. Vous préférez éviter les mauvaises nouvelles. Ou encore, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est que votre entourage se sente bien. Il existe de nombreux hypersensibles dans les métiers de relations à l'aide, infirmières, psychologues, médiateurs, des protecteurs de la nature et des animaux, dans le bénévolat, des artistes, des comédiens, des poètes, des écrivains. Car ces personnes ont un besoin de transformer et d'aider le monde à plus de paix et d'harmonie. Elles ne supportent pas l'injustice et la cruauté. Il est tout à fait possible qu'elles ne regardent plus les journaux télévisés ou les images de violence sur les réseaux sociaux, car elles sont touchées profondément et souffrent réellement de cette vision. Elles ne comprennent pas comment le monde peut tourner autour des scandales et des drames. Ce sont des personnes qui aiment vraiment leur prochain et s'engagent à créer une vision élevée de la vie dans le partage et l'entraide. Loin d'être une faiblesse, un handicap ou une maladie, l'hypersensibilité est une force lorsqu'elle est acceptée, car la vie est vécue pleinement, remplie d'authenticité et de profondeur. Les hypersensibles peuvent être appréciés pour leur empathie naturelle, leur créativité et leur sens de la poésie. Le tout est d'apprendre à se laisser traverser par les émotions, à se protéger, à poser des limites dans le but non pas de rejeter les autres, mais pour maintenir la sécurité de sa maison intérieure et préserver sa stabilité et sa sérénité qui est si chère. Quelques conseils à instaurer dans sa vie. Un lieu calme où vous pouvez vous isoler et vous ressourcer lorsque vous en ressentez le besoin. Créez de l'harmonie, de la beauté chez vous. Organisez des sorties et des balades dans la nature. Évitez la foule, les environnements bruyants le plus possible. Organisez des sorties dans les musées, écoutez des musiques inspirantes, découvrez d'autres cultures. Octroyez-vous des pauses quotidiennes pour prendre soin de vous, comme un bon bain, regarder un bon film, lire un bon livre. Ne vous excusez pas d'être sensible. Montrer ses émotions, c'est un signe de force, pas de faiblesse.